du premier mois de l'année, les Russes se sont littéralement déchaînés sans un seul jour de silence dans le ciel ukrainien. Au cours de cette période, les occupants ont tiré 2690 Shahed sur nos villes pacifiques, 8 fois plus qu'en janvier de l'année dernière. En outre, ces drones sont devenus plus dangereux, car la partie explosive ne pèse plus 50 kg, mais près de 100, avec des éléments métalliques supplémentaires pour augmenter le nombre de victimes civiles. L'un d'eux a visé directement un immeuble de grande hauteur à Soumy. Le drone ennemi a frappé le bâtiment en plein milieu et l'a transpercé. 5 appartements se sont effondrés et 10 personnes sont mortes. Le nouveau drone Molnia 1 est de plus en plus souvent lancé par des Russes à Kharkiv, attaquant des civils. Bon marché et primitif, il a une charge utile de 5 kg et est chargé d'éclats d'obus qui touchent également la plupart des civils. Une attaque massive ciblée a été menée par les Russes dans la nuit de samedi à dimanche dans le centre historique d'Odessa. L'hôtel Bristol, où séjournèrent des diplomates, a été endommagé par l'explosion. De nombreux dégâts ont été causés dans la zone protégée par l'UNESCO. Le bâtiment de la Philharmonie, qui est sous protection renforcée, a été endommagé. Mais ce sont surtout les personnes qui ont été touchées. Le nombre de blessés s'élève déjà à 7. Et l'endroit le plus douloureux de cette semaine est un immeuble à Poltava. Un entier escalier s'est effondré du 5e au premier étage. Cependant, pour la première fois, les forces aériennes ne donnent pas de chiffres précis sur le nombre de missiles abattus. Ils ont reconnu qu'il y avait des dommages, notamment par des missiles balistiques, et il y avait cette fois 14 Iskander. La correspondante de TSN, Alina Lizova, a visité le site de l'opération de sauvetage, où l'on a espéré trouver des survivants jusqu'au dernier moment. Une colonne de fumée noire, des ruines, des cris et des pleurs humains tout autour. C'est ainsi que les Russes ont commencé samedi matin pour Poltava. L'explosion a été si forte qu'elle m'a jetée hors du lit. Je suis devenue sourde. Les fenêtres se sont envolées. J'étais au premier étage. Je regardais d'en haut. Tout le verre tombait. Mon Dieu! C'était une telle horreur que je ne peux même pas décrire comment j'ai pu y survivre. La roquette qui a touché un immeuble résidentiel a détruit les 5 étages de l'une des allées de briques et de béton émiettés dans laquelle les appartements humains se sont transformés, a été achevée par le feu. Madame Lyudmila, qui habite ou plutôt a vécu dans la même maison, ne peut retenir ses larmes, même si son entrée est encore debout. Comme mes fenêtres donnent sur l'autre côté, j'ai regardé dehors et j'ai vu tout noir, des voitures en feu, une colonne de fumée, du feu. J'ai peut-être été sauvée par le fait que j'avais des fenêtres ouvertes et que je ne les ai pas fermées. C'est par miracle que la famille d'Olena a survécu. Elle, son mari et ses filles dormaient encore au moment de l'attaque du missile. Elle raconte que tout s'est passé très vite. Juste à ce moment-là, il y a eu un bruit sourd et tout fumait. Tout était en feu et il y avait encore une voiture garée sous notre allée. Je regarde comme ça et je dis à mon mari, Andriush, qu'il n'y a pas de voiture. Seul un mur sépare l'appartement d'Olena du centre de l'explosion. Son appartement n'a plus de fenêtre. Le cadre a été arraché et le balcon a été détruit. Et là, je sais qu'il n'y a plus de famille. Une fille courait, Sonia, une petite fille. Il n'y a plus de femmes, plus d'hommes, plus d'enfants. Près d'un demi-millier de sauveteurs et d'autres services travaillaient sur les lieux de la tragédie. La chose la plus importante pour eux était de trouver des survivants sous les décombres. Heureusement, 22 personnes ont été extraites vivantes, dont 20 blessés. Le travail n'a pas cessé même la nuit. Mais dimanche, les bonnes nouvelles se sont faites de plus en plus rares. Aujourd'hui, vers 17 h, le service d'urgence de l'État a annoncé que les opérations de sauvetage étaient terminées. 14 personnes, dont 2 enfants, ont été tuées lors de l'attaque russe. Parmi les victimes de l'attaque russe figure toute la famille Yavorsky, un homme de 37 ans, sa femme et leur fille de 9 ans. Là, sous les décombres, vivaient aussi nos connaissances, des gens que nous connaissions. Demain, ils diront à la télévision russe, une nouvelle base NATO a été détruite. N'est-ce pas ? Des gens simples. Selon l'armée de l'air ukrainienne, les Russes ont attaqué un immeuble résidentiel à Poltava avec un missile X-22. En juin 2022, les occupants ont tiré le même missile sur le centre commercial Amstor à Kremenchuk. On sait qu'il s'agit d'un ancien missile supersonique soviétique qui a été développé pour détruire de grands navires. Tous les fragments qui ont été retirés de la fusée sont sains et saufs et ont été transférés aux autorités chargées de l'enquête pour une enquête plus approfondie. En plus de l'entrée complètement détruite,
Plus de 15 immeubles d'habitation voisins et un jardin d'enfants voisins ont également été endommagés. Alina Lisova, Roman Repa, TSN, Semaine 1+1. Il est toujours difficile de parler d'une telle catastrophe. Nos condoléances aux familles des victimes et notre soutien sincère à ceux qui sont actuellement hospitalisés.